Hey, coucou les nailers, j'espère que vous allez toutes bien. Moi ça va super, je pète la forme. Il y a quelques mois je me suis fait une French reverse et toutes mes clientes et mes proches ont adoré cette pose. Alors je vous avoue qu'à la base moi les French, je supporte pas ça. Tout simplement, j'aime pas du tout ça. Je trouve ça vraiment trop simple et je me lasse extrêmement vite. Il me faut un peu plus de paillettes, de nail art, plus de choses. Mais cette fois-ci, j'ai vraiment trop kiffé. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas vous faire une vidéo pour vous montrer comment faire cette superbe French qui, je vous l'avoue, avec cette technique, est juste parfaite. Alors bien sûr, comme d'habitude, abonnez-vous pour ne rater aucune de mes vidéos. C'est parti, je vous montre cette technique de fou. Allez, donc là, mon ongle a été préparé. J'ai triché un petit peu, j'ai utilisé une capsule, un press-on-nails que j'ai collé avec un gel pad pour éviter de m'abîmer les ongles à force de limage. Donc là, ma capsule est posée, je l'ai coupée comme mon ongle naturel et j'ai mis du nail prep. Je choisis la capsule et j'en colle la capsule avec la colle exprès pour capsule. Donc moi j'ai choisi un flacon de colle avec un pinceau. Je trouve ça beaucoup plus pratique qu'un tube. Donc vous voyez, je pose d'abord ma capsule au niveau du bord libre et j'appuie ensuite le tout vers les cuticules. Le but étant du coup de chasser toutes les petites bulles qui puissent y avoir entre la capsule et l'ongle naturel. Donc ben là on attend hein, bien sûr que la colle sèche. Là, ça c'est long en général, il faut bien appuyer. On prend la guillotine et on le coupe à la longueur souhaitée. Donc là je voulais quand même quelque chose d'assez court. Et ensuite avec la lime, donc là c'est une lime banane, j'aime beaucoup ça. On va juste limer pour faire une forme qu'on aime bien. Donc là j'ai choisi le carré arrondi et petit à petit du coup on lime tout. Faites attention avec les capsules, il reste toujours des petits morceaux de plastique juste en dessous de la capsule. Donc vous limez par le dessous et il y a tout qui s'en va. Je remets mon nail prep mais uniquement sur l'ongle naturel, pas besoin d'en mettre sur la capsule. Et j'utilise une base. Donc là, si vous avez vu les précédentes vidéos, j'utilise la base du kit d'acrygel d'Amazon. Donc j'en mets partout, on fait bien attention aux cuticules et on n'oublie pas d'endroits surtout. Il faut vraiment qu'il y en ait partout en fine couche. Donc on catalyse environ 1 minute et on va utiliser maintenant l'acrygel que je vous ai présenté, je vais y arriver, lors de la vidéo précédente, le Nude Cover. Donc vous allez voir à quel point il fait un rendu ultra naturel. Donc là bien sûr je me bats avec le pot. De près ça donne ça. Vous le prenez avec votre capsule et vous le mettez sur votre ongle. Vous imbibez votre pinceau d'alcool et vous tapotez tout simplement. Donc on affine un petit peu la matière au niveau des cuticules. Et surtout le but de la French reverse c'est de ne pas aller jusqu'au bord libre. Vous voyez, je m'arrête là et je commence déjà à dessiner mon sourire de French. Donc je tapote pour étaler un petit peu et vous voyez ça se fait automatiquement. Donc vous commencez à faire votre apex, c'est-à-dire le petit bombé au-dessus de l'ongle. Et avec le pinceau, vous tapotez au niveau du sourire pour qu'il soit parfait. On appelle ça une corniche. Vous voyez, notre French sera parfaite grâce à cette corniche. Je trouve qu'il en manque un petit peu ici, donc je reprends de la matière, surtout sans enlever le collant qu'il y a sur l'acrygel. Donc vous le laissez tel quel, vous dégraissez pas. Maintenant que c'est fait, on dégraisse par contre. Et on va pouvoir limer. Donc j'utilise pour que ce soit plus facile le côté droit. Tout à l'heure d'ailleurs je me suis trompée, c'est pas une lime banane, c'est une lime en demi-lune. Donc on commence d'abord par limer le sourire et ensuite on fait sur le dessus et sur les côtés pour créer un joli début d'apex. Donc en fait vraiment la plupart de votre construction se fait avec le rose et vous finissez juste de faire votre construction avec le blanc. Donc justement, le blanc c'est le Building White. Je vous l'ai présenté la dernière fois, hein, comme ça on met tous ces produits en action.
Et on va utiliser un autre pinceau. Donc je prends mon produit qui est quand même assez épais et je le mets vraiment juste sur le bord libre. Ne vous inquiétez surtout pas si vous en mettez sur le rose. Vous allez voir qu'en limant, il y a tout qui va partir et ça va faire un sourire parfait. Voilà, donc j'en mets bien comme il faut. Vous voyez de près ce que ça donne, mais il va quand même en manquer un petit peu. Hop, j'en remets un petit peu. Faites-le bien catalyser un bon moment parce que c'est un gel de construction très pigmenté et qu'il faut que votre lampe UV, vos ampoules, votre lumière en quelque sorte, passe bien à tout à travers de l'ongle. Et du coup, c'est quand même un petit peu long. Surtout si vous avez une petite lampe à quelques watts, laissez-le bien et enfoncez un petit heating tool à chaque fois pour être sûr qu'il n'y ait aucun souci et que votre gel soit bien catalysé. Donc toujours pareil, hein, là on finit le travail de l'image, vous refaites la forme, vous limez votre construction, vous dépoussiérez toujours pour voir où vous en êtes. Moi je vois que là il y a eu un petit souci de forme, il faut que je la refasse. On va limer aussi par le dessous pour que ça soit beaucoup plus fin, beaucoup plus naturel. Voilà, avec un embout de précision. N'oubliez pas que tous les produits et tous les outils que j'utilise dans mes vidéos, les liens se trouvent dans la description. Donc vous déroulez la description et vous avez tout. Je dépoussière pour voir toujours où on en est. Et vous voyez que franchement, en limant, notre sourire de French est juste parfaite. Et du coup, on va poser la finition. Toujours pareil, hein, comme la base. Vous faites attention aux cuticules, vous en mettez bien partout. Et là, surtout, vous bordez votre ongle comme ça, rien ne s'effrite. Votre finition durera dans le temps. Et hop, on met dans la lampe environ 1 minute. Et voilà pour notre French reverse. Vous voyez, franchement, c'est vraiment une French parfaite. Et je trouve qu'elle est beaucoup plus facile à réaliser qu'une French au pinceau. Moi, perso, j'adore. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez-la et partagez-la. Dites-moi dans les commentaires ou sur Instagram, le lien se trouve dans la description. Si vous préférez du coup les French reverse ou les French classiques. Je vous avoue que j'ai une petite préférence du coup pour les French reverse. Je trouve qu'elles sont vachement plus réussies et le sourire est bien net. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour faire ensemble ce fameux haul Shein. Bisous bisous les filles!